Les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, suite à de nombreuses demandes, je vais te faire aujourd'hui la vidéo qui concerne le va-et-vient avec Yokiz. Donc, on a déjà vu la vidéo que je t'avais fait qui concerne le simple allumage. Et là, on va faire la vidéo du double allumage, c'est-à-dire un va-et-vient. Donc, quand je dis double, ça peut être double, triple ou combien tu veux à ta guise, mon ami. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il te faut? Donc, comme toujours, il te faut un récepteur MTR 2000 ERP et deux émetteurs E2BPP. Donc voilà. Ensuite, il te faut deux boutons poussoirs ou interrupteurs. Là, en l'occurrence, je vais te faire ça avec le bouton poussoir. Et puis, je te montre ça. C'est une vidéo tuto. Donc, je te le fais sur place avec une douille, une lampe de chantier. D'accord? Tu as besoin d'une alimentation. Là, on va câbler les MTR 2000 ERP. Ensuite, on va configurer les E2BP et tu vas voir que c'est très simple. En fait, une fois que tu as fait ton installation du simple allumage, c'est très simple de rajouter un interrupteur. Donc, je te refais le tuto complet, la vidéo complète de comment ça se passe. Et puis après, tu jugeras par toi-même si ça te convient ou pas. Je t'embrasse. Je te rapproche la caméra pour que tu vois les branchements et compagnie. Et ensuite, on fait ça. Alors, une chose très importante, déjà, quand tu travailles sur de l'électricité, tu travailles hors tension, ça va de ta propre sécurité. Et de deux choses très importantes, si tu n'as aucune notion en électricité, si tu n'es pas électricien, si tu ne sais pas faire, tu ne touches absolument pas. C'est un conseil que je te donne, tu le prends, tu le prends pas, tant pis pour toi. Si tu le fais et que tu te blesses, ce sera uniquement ta faute. Si tu ne sais pas travailler l'électricité, tu ne le travailles tout simplement pas. Allez, passons, revenons à nos moutons, comme on dit, frérot. Donc, je te montre ça, je te rapproche la caméra, tu verras juste mes mains et la manipulation. Et ensuite, je t'explique comment ça marche. Et je t'expliquerai aussi comment on fait pour temporiser un allumage. C'est-à-dire, tu allumes, quelques temps après, il s'éteint tout seul. Allez, je te montre tout ça. Sois attentif. Hein, s'il te plaît. Rapprocher la caméra, donc tu vois l'essentiel et pas ma vieille tête. Donc, regarde, on va déballer les MTR 2000 ERP. Ok, on va le déballer comme ceci. On met le paquet là. On va d'abord câbler ça et après on déballe ces deux là. Donc ça on met là. Donc ici, tu vas venir dénuder ton neutre que tu vas venir te brancher à la borne neutre qui est ici. Voilà, c'est celui-là. Donc neutre et phase, ça c'est l'alimentation de ton module. Donc hop, tu viens le brancher. Donc vu que c'est un tuto juste sur place là, je te fais pas des câbles très longs, ça ne sert strictement à rien. Hop, neutre, voilà, ça c'est fait. Tu viens dénuder ici aussi. Ensuite, tu vas prendre ton fil de phase. Il y a un moustique qui essaie de me piquer comme pas possible. Voilà, hop. Que tu vas venir brancher à la phase. Ça c'est pour alimenter ton module. Voilà, tu essaies de les couper à la bonne longueur. Même si en conditions réelles au chantier, tu ne vas peut-être pas pouvoir les couper à la bonne longueur selon configuration. Ensuite, tu en prends un autre. Tu viens te brancher sur cette borne-là qui est après bobine. Voilà, hop. Tu le coupes de la même longueur. Et tu viens t'en faire un autre. Voilà. Cette pince de Knipex, je te le dis, il a extrêmement beaucoup de ratés. Ça me saoule. Et ici, tu vas venir te brancher après bobine. Celui-là, tu as oublié de le dénuder, tu le dénudes. Voilà. Donc là, tu as fait ton câblage pour le MTR 2000 ERP. D'accord? Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu prends un Wago. Bon, à l'occurrence, moi j'en ai pris un de 4, mais tu prends le nombre qu'il te faut. Hein. Donc ici, tu vas venir te brancher alimentation bobine et avant alimentation du module et avant bobine. Donc ces deux-là vont se brancher ensemble, comme ceci. Tu sais brancher un Wago, je pense, donc je t'en passe les commentaires, comme ça, voilà, hop. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu vois, regarde, il te restera les neutres en commun et la bobine après contact, celui qui va aller vers l'ampoule. Donc pareil, hein, tu viens mettre un Wago ici, un Wago ou un connecteur comme tu veux, frérot. Donc ici c'est presque prêt, tu vois, regarde, hop. Là, ce qu'il va falloir faire, tu vas venir brancher ton neutre ici, l'arrivée de courant.
l'arrivée de courant ici, avec le neutre aussi des ampoules qui vont aller là. Tu vois, regarde, l'ampoule il est là, le neutre de l'ampoule, on va le brancher ici, avec les neutres. Tu rouvres un pour brancher ton alimentation. Celui-ci va se brancher avec celui-là, ici, là. Attends, je vais te montrer. Regarde. Je te montre. Ici, tu as ta phase, arrivée de courant. Tu vas venir alimenter ta bobine et donner du courant avant bobine. Ici, tu vas venir avec ce wago là, là et là. Voilà. Jusqu'à ici, il n'y a rien de très compliqué. Ici, tu récupères ton neutre que tu vas venir brancher ici. Voilà. Donc c'est un peu archaïque, mais le but aujourd'hui, c'est de te montrer que tu peux faire aussi un va-et-vient avec ça. Voilà, là tu mets ton ampoule comme ça, ou comme ça, on s'en fout, puisque tu vas le voir dans tous les cas. Frérot. Tac, voilà. Maintenant que tu as tout, tu as alimenté ta bobine, regarde, tu vois, ta bobine elle est alimentée, ton ampoule est câblée, ton point d'éclairage si tu veux, ok. Donc là, la terre à l'occurrence, on va le couper comme ça, il n'y en a pas besoin. Ensuite, ce que tu vas faire, déjà tu vas brancher le courant. Admettons que tu remets ton disjoncteur. Voilà, hop, là tu l'as mis ton disjoncteur, tu as déjà le courant qui arrive ici. Ensuite, tu vas venir déballer ton émetteur, voilà, que tu vas câbler dans un interrupteur. D'accord, donc tu prends canal 1 ou canal 2, peu importe. Comme ça, et comme ça. Ça, c'est fait. Tu vas venir déballer le deuxième. Le deuxième, il n'est pas dénudé car je m'en étais jamais servi. Tu dénudes juste le canal qu'il faut, hein, il n'y a pas besoin de tout dénuder. Et tu reviens ici, tu prends et tu câbles. Attends, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, tu as tes deux émetteurs de câblé et ton récepteur de câblé. Tu vas retourner ton récepteur qui est là. Tu prends un petit bout de câble, tu dénudes, je vais te montrer pourquoi. Et ensuite, ce que tu vas faire 5 appuis rapides sur l'interrupteur, sur le bouton poussoir. Ou en l'occurrence, si c'est un interrupteur, c'est 5 allumages extension. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, tu vois que la lumière clignote. Ok? Ensuite, tu prends ton outil que tu viens de fabriquer, tu cliques dessus. La lampe s'allume et s'éteint. Donc ici, tu as créé un simple allumage. Ok? Ensuite, pour le double allumage ou le va-et-vient, c'est très simple. Tu fais la même manipulation. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le voyant clignote. Tu viens rappuyer Connect. La lampe clignote pour te dire que l'apprêtage est fait. Et ensuite, tu vois que celui-là fonctionne. Regarde, maintenant, admettons que ça, c'est sur un mur et ça, c'est sur un autre mur. Tu allumes par là, tu éteins par là. Tu allumes par ici, tu éteins par là. Voilà, tu vois comme c'est vraiment très simple, quoi. Et en plus, avec Yoki, ce qui est bien, c'est que tu peux en rajouter un bon nombre de récepteurs, un bon nombre d'émetteurs sur le récepteur. Voilà, après, c'est pas illimité, mais tu peux en rajouter pas mal. Je me suis jamais renseigné du nombre que tu peux rajouter parce que bon, j'en ai déjà fait avec un où il y avait 8 points d'éclairage. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc regarde, je te refais un test. On allume, on éteint, on allume, on éteint. Et voilà. Et voilà les amis, j'espère que cette nouvelle petite vidéo t'aura plu. Dans une autre vidéo de la série Yokiz, je te montrerai toutes les autres capacités que tu as avec Yokiz. Je te montrerai aussi comment on fait pour la temporisation, pour tout ce qui est commande portail, c'est-à-dire en mode impulsion. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour que tu sois au courant de la venue des nouvelles vidéos folles. Je t'embrasse, je te souhaite une très bonne journée. Bisous.